Salut les gars, aujourd'hui un unboxing qui fait pas trop plaisir en fait. Vous connaissez tous maintenant Tonton Ludo. Tonton Ludo qui a le Scorpion, qui a le Feiju, qui a le Desert Wolf. Tonton Ludo qui m'a repris 2-3 véhicules à moi aussi. Qui est d'ailleurs super content avec, hein, je tiens à le dire. La classe. Et Tonton Ludo a acheté un Arma Kraton. Ça lui plaisait beaucoup. Par contre, mal adapté sur circuit, l'engin, parce que l'Arma Kraton est un peu pâteau quand même, hein, c'est pas un buggy truggy de compétition, puisque Tonton Ludo est habitué à rouler mon Honor X2 CRT Pro, que j'ai réglé exprès pour son petit circuit, et j'ai bien fait mon travail, donc ça marche super bien. Et là, comme il n'avait pas envie de m'embêter, puisque au début on se connaissait pas encore aussi bien, me dire tiens, je te l'envoie, tu me le prépares autrement, ça marche pas comme je veux, ou c'est trop puissant ou n'importe, il a décidé de vendre son véhicule, mais il trouvait pas l'acheteur. Il a quand même dépensé presque 600 € pour son Arma Kraton. Il a donc décidé de l'échanger. Il est tombé sur une annonce du Bon Coin, vous en faites pas, c'est pas un MHP Jump Shot, pour un Thunder Tiger EMTA. Là aussi, il m'avait pas demandé machin, il a discuté avec le vendeur, tout se passait bien, il a trouvé ça super bien. Ce EMTA est équipé d'un diff central, donc c'est une transformation maison. Donc il s'attendait à avoir quelque chose livré comme par RC Garage 68. Et il a reçu son EMTA. Donc déjà, je peux vous dire que sur le prix du matos, il s'est fait avoir, il le sait maintenant, puisqu'il a dépensé bien plus son Arma Kraton que ce que vaut un EMTA, puisque les derniers EMTA ont quand même été balancés à 350 € en Allemagne. Le EMTA Kaiser est à 450 €, donc voilà. Et Tonton Ludo, comme d'habitude, a envoyé du matos en rab. Il y a donc 2 roues de Traxxas Stampede hexagone de 12 sur jantes chromées, en parfait état gauche ou droite, pour quelqu'un qui est intéressé, et 2 Louise MT Uphill en hexat 12. Là aussi, si quelqu'un en a besoin, contactez-nous. Et 2 roues de crawler. Sur quoi on peut utiliser ce machin. Donc n'hésitez pas à m'aider si vous avez besoin. On a encore de la petite pièce de la 10e. Là, je vous ferai une liste. Il m'a envoyé en fait tout ce qui traîne chez lui qui n'a plus besoin. On a donc des pièces, bon, Maverick, c'est avec le Maverick, mais on a des pièces Obitech. Il faudra juste que je clarifie avec lui de quoi ça vient. Il me semble que c'est d'un survolt. Tonton Ludo, t'as encore exagéré. Château du Vieux Rollard 2009. Ouïe, ouïe, ouïe. Je sens que je vais aller me préparer une pizza, les mecs. Je vais vous laisser là. Je me casse. Salut. Non, on va quand même finir. Alors, un grand, énorme merci à toi, Tonton Ludo. Le EMTA, la carrosserie de la version G2, qui est bleue, c'est pas trop bien. Hein. En fait, ça change un peu des EMTA première version. Enfin, on a l'impression que c'est pareil, mais avec le bleu, c'est pas trop mal. À quoi servent ces gros trous? Et ben, en fait, d'origine, il y a le véhicule est entièrement fermé. À l'intérieur, tout est capitonné, un peu trop d'ailleurs, même pour le variateur. Surtout maintenant, ils font des étanches. À l'époque, il n'y avait pas d'étanches, donc c'était très bien. On met les lipos ici en long dans les trappes. Par contre, petit problème de ventilation de ces trappes. Donc, et rapport de transmission aussi d'origine trop long de la part de Thunder Tiger. C'est livré avec un pignon de 21. Je vous conseille de descendre à 16-17. Après, si vous voulez en 6S, vous vous régalez, mais sinon, c'est vraiment trop long et ça chauffe beaucoup trop fort. Comme ils font le MTA Kaiser, on retrouve enfin les pièces facilement sur eBay. À un moment, on galérait pour trouver les pièces de MTA. Cet engin-ci était en vente depuis plus d'1 an derrière sur le Bon Coin. Et il a donc un diff central, fait maison, etc. Il a reçu ceci. Bon là, il nous l'a ouvert pour nous montrer un peu ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'il l'a envoyé d'ailleurs, pour que je puisse vous montrer à tous le massacre. Déjà, il se retrouve avec un combo de Arma Kraton V1, donc Arma Typhoon, donc un buggy, c'est un moteur en 68 mm de long, 65, qui n'est pas suffisant pour un monster truck de ce poids. On a un pignon énorme dessus, donc c'est-à-dire que le rapport est beaucoup trop long, puisque d'origine il y a une démultiplication dans la boîte et un renvoi. Donc là, c'est qu'on tire beaucoup trop long, mais on ne peut pas mettre un pignon plus petit parce qu'il n'y a pas la place de le monter. On est déjà buté tout en bas. Donc ce pignon a été monté parce qu'il n'y avait pas moyen de monter autre chose. Peut-être c'était prévu avec un moteur à la base qui a moins de kV, donc c'était pas un problème. Avec ce petit 2200, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de boîte de réception, plus de boîte de machin, plus de transfert. Et regardez voir du dessus ce que ça donne.
Déjà, l'engin n'est pas arrivé super propre. C'est même pas monté droit. Tout a été laminé, disqué grossièrement. Je vais vous montrer de plus près. Regardez-moi ça, c'est un vrai massacre. Il y a des vis M3, 4, 5, 6 avec des écrous même pas nil stop. Cette plaque là est clairement fait maison, ça a été ou récupéré de quelque part, découpé grossièrement. Le vario n'est même pas monté droit non plus, là aussi avec une espèce de pauvre tôle, on ne sait pas d'où ça vient. Le câblage des LED qui se promène à travers les vis, le châssis, donc partout des découpes. Donc là, en fait, ce qui nous manque là-dessus, c'est qu'il y a encore des bacs faits de cette même ferraille ici, des bacs sur le côté, avec des vis en M7, grossièrement vissés là-dessus. Ça ne tient pas, c'est pas prévu pour. À la base, c'est une cage, c'est la cage qui fait que c'est solide. Là, ça peut que se balader, c'est hyper dangereux. Et l'engin, soi-disant super renforcé avec des skid plates mortels, on se retrouve avec des pauvres tôles de merde. Je peux vous dire que, regardez-moi ça, voilà. Est-ce que vous pensez que ça peut renforcer quoi que ce soit? Une tôle 0,2, 0,3 mm qu'on peut plier comme du papier et du carton. Ça protège le skid plate peut-être des rayures et ici, mais ça s'arrête là. Surtout que les têtes de vis ne sont pas fraisées, ils ont été juste écrasés dedans, donc il y a de grandes chances que ça se desserre, que les vis ne tiennent pas comme il faut. Et voilà, puis dès que vous frottez, vous tapez, ça va se bosseler, se déformer, ça va être moche en moins de 2. Tout ça contre un Crichton neuf qui a servi 3-4 fois. Voilà, c'est pas super. Et ça fait pas plaisir de voir ce genre de choses, mais vous me connaissez, surtout que tonton Ludo nous a déjà envoyé plein de matos, c'est un mec vraiment super gentil, il est trop gentil. Ludo, t'es trop gentil. Non mais t'arrêtes pas, hein. Nous on aime bien les mecs gentils sur la chaîne, c'est comme ça. Je vais donc m'occuper de te remettre cet engin, on va le remettre en version originale, parce que ça c'est pas jouable ce truc là, ça ressemble à rien, c'est pas machin. Sur ton circuit ça ira très bien, la version originale sans diff centrale, ça se passera très bien, en plus tu roules pas comme un sauvage, tu pourras rouler en 4S tranquille, on fera le nécessaire au niveau de la démultiplication, il n'y a pas de souci. Si j'ai besoin du moteur pour un de mes buggy, je te ferai même un échange du moteur, on trouvera un moteur plus balèze en conséquence. Qui pourra sans problème emmener l'engin point de vue couple. Tu vois, on pourrait te mettre ça dedans. Non, alors t'inquiète pas Ludo, j'ai déjà repéré les pièces, on va t'organiser ce qu'il faut, je vais récupérer un châssis neuf entier, on va te refaire ça propre. Pour la garde au sol, le MTA est assez limité d'origine puisqu'il y a des butées ici. On n'a pas grand chose de débattement de suspension, voilà. C'est plus proche du Truggy que du Monster, même si au centre il est plus élevé. Ces bulkheads sont vraiment très bas au sol. Après Thunder Tiger, comme ils ont des roues assez grandes d'origine, ça va. C'est un peu dommage. On va donc te rectifier le tir. Ici, tout simplement, on ne peut pas les enlever parce que si on enlève en fait complètement, j'avais fait des essais parce que j'avais aussi du Thunder Tiger, hein. J'avais aussi deux MTA. Si on enlève ici les butées, en fait la suspension descend trop loin et on arrache les capuchons d'amortisseurs qui sont en plastique. Ici, on arrache les amortos s'ouvrent. C'est donc un massacre et un bain d'huile. Je vais donc tout simplement faire ce que j'ai fait sur le mien, c'est-à-dire on a plié ces butées vers le bas de façon à avoir un peu plus de débattement, enfin un bon centimètre, sans pour autant aller trop loin pour arracher le capuchon d'amortisseur, puisqu'on est limité avec l'angle entre le cantilever et le capuchon d'amortisseur ici. Donc à voir, s'il me reste encore des coupelles au bas-haut, à la limite je mettrai des coupelles au bas-haut, comme ça on pourra tricher un peu sur l'angle. On va bien réussir à faire quelque chose. On peut tricher un petit peu aussi avec la longueur des biellettes ici, une fois que ces petits ergots sont pliés. Ce EMTA, c'est du bon matos entrée de gamme, et c'est vendu en Allemagne comme de l'entrée de gamme, donc 350-450 € pour un engin qui tient 6S. C'est pas la solidité d'un Nero, c'est pas la solidité d'un Obao Hyper MT ou d'un Savage. C'est plus proche, on va dire, de l'Emax et du Erevo, mais à un prix moindre. En France, bien sûr, c'est vendu une fortune. Les pare-chocs sont pas super solides, etc. Mais pour un usage normal, pas comme un sauvage, c'est une machine qui fait son affaire. Les dernières versions, le MTA Kaiser a des tourelles en alu et des longs amortos en alu qui relient directement de façon classique le système. C'est peut-être plus agréable à conduire, mais c'est vrai que c'était assez sympa. Le look de cet engin global, quand tout est monté fermé, c'est un engin idéal en fait pour l'hiver et la neige. Je vais donc me dépêcher de te préparer cette machine, que tu puisses en profiter quand il va neiger. Mon très cher Ludo.
Donc salut à tous, donc faites attention avec les annonces du Bon Coin, demandez des photos en détail de près, quand il y a eu des modifs surtout, n'hésitez pas à... moi perso, si je modifie un truc, si vous me demandez, je vous démonte une partie de la machine et je vous montre les photos avec les modifs, que vous puissiez tout voir. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer les liens des annonces aussi quand vous avez un doute. Je peux pas vous protéger de tout, mais je peux déjà avoir 2-3 trucs tordus ou voir si quelque chose n'est pas correct dans l'annonce ou si c'est plausible ou pas. On m'a par exemple envoyé une annonce d'un X-Max 8S qui en fait est un 6S Power EP. Le gars a prétendu que c'est un 8S, mais qu'il a changé la carrosserie par une bleue origine du 6S, que c'était un vert. Et là, pour vous dire qu'il n'est pas très malin, il a envoyé les photos des pièces qui restaient. Il restait des pièces bleues. 4 cardans dont 2 cassés et des couronnes de diff. Des couronnes de diff de 6S. Alors quelqu'un de normal ne voit pas la différence, moi je le sais, donc j'ai pu tout de suite voir que c'était des couronnes de 6S et que cet engin était Power EP bien sûr. Les amortisseurs aussi, il a aussi prétendu avoir roulé 3 fois avec la machine alors que les tiges d'amorto en fait étaient complètement délavées. Celui-ci a fait une vingtaine de runs, les tiges amorto sont toujours pas délavées pour vous dire combien de fois l'autre a roulé. Il y avait des pièces de diff, des cardans cassés, des roues, des jantes en rab. Ça veut donc dire que l'engin a bien servi, il a bien tapé, il a bien été massacré. C'est pas important quand c'est entretenu, mais je ne comprends pas l'utilité pour l'annonceur de mentir. On est de tout simplement écrire la vérité. Traxxas X-Max 6S, bien servi, Power EP en 8S, bien entretenu, bon état général, de mettre les photos détaillées des choses, d'être franc sur le truc. Ça lui aurait permis de vendre la machine parce que elle aurait quand même été vendue. Mais là, c'est sûr qu'il passe pour le bouffon de service. Donc, méfiez-vous. Si je vous oublie, n'hésitez pas à recontacter moi. Je ne peux pas penser à tout le monde, on commence à être beaucoup. Donc, j'essaie toujours quand même encore de répondre à un maximum de gens. Si vous aimez l'orthographe français bien écrit, laissez tomber, ne me contactez pas. Comme j'écris à beaucoup de monde, j'abrège tout. J'écris en manie, c'est-à-dire que j'écris en phonétique. J'écris pas j'ai, j'écris j'ai tout court, donc c'est pas la peine d'écrire, d'essayer de ne pas comprendre. Simplifier la chose d'après le sens de la phrase, d'après la question que vous avez posée. Et vous allez voir, ça se passe bien. La plupart des gens arrivent très vite à comprendre et on rigole bien d'ailleurs avec mon pote Luc de Belgique qui a pris le Tigrou. Il fait des phrases exprès encore plus abrégées que moi pour me montrer que c'est pas toujours évident à lire. Donc, un grand merci et bonjour à tous mes abonnés. N'hésitez pas, contactez-moi quand vous avez des annonces sur le Bon Coin si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Il y a des super affaires à faire sur le Bon Coin, vous avez vu, j'en ai fait quelques-unes. Il y a des affaires moins bonnes à faire, mais quand les vendeurs sont cool, il y a toujours moyen de s'arranger, c'est pas un problème. Voilà. Dernier coup d'œil au massacre. Je sais, Ludo, ferme les yeux, Ludo. Mais je vais te faire ça, il n'y a pas de souci. Salut les gars, à très bientôt. Petit ajout aussi. Ludo, vous avez vu, nous a envoyé plein de matériel, il nous a envoyé des roues de 1/10, de petits truggy, de petits buggy, des roues de Monster, des pièces Hobbytech, Maverick, etc., etc. Donc tout ce que Ludo offre à la chaîne, parce que ça il nous l'offre, c'est gratos. Eh bien, moi je vais le vendre, mais la vente, quand vous allez voir les annonces, vous ne dites pas, tiens, Vanny veut faire de l'argent. Oui, je veux faire de l'argent, mais l'argent de la vente de toutes les pièces de Ludo que je pourrais vendre, je vais m'en servir pour lui réparer et lui faire sa machine aux petits oignons, parce qu'il le mérite largement, un mec aussi gentil, vous n'en verrez pas beaucoup dans votre vie. Salut les gars.